Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment retirer un palier, un bearing d'un rotor. Donc on est sur la continuité du véhicule de Romain. On a un palier qui est un peu bouffé. Alors, petite astuce, bon moi j'ai récupéré un vieux palier que j'ai meulé très légèrement sur le contour pour qu'il puisse rentrer à la place de l'ancien, tout en étant assez facile en fait. On a ébavuré le petit ergot ici. Voilà, comme ça pourra passer au travers. On le place sur l'ancien bearing. Petite cale de métallique costaud. Et on va pouvoir écraser l'ensemble. Voilà, on se met en tension. Voilà, on descend jusqu'au bout. On remonte la presse. On va venir s'aider d'une autre cale. Bon, ici on a un bearing complètement foutu. D'ailleurs, vous pouvez voir jusqu'à où ça peut aller. Et parfois ça se casse complètement. On a déjà vu ça sur une autre vidéo. Voilà, on va descendre jusqu'à ce que le palier origine du rotor tombe à l'intérieur de ma petite cale ici. Voilà, on va descendre maintenant. Je place bien le bearing. On descend jusqu'à ce qu'on entende tomber le bearing à l'intérieur. Voilà, il est tombé. On va tout remonter et on va mettre un bearing neuf. Donc voilà pour le bearing. Vous avez la référence ici. Pièce d'origine Mazda. Complètement neuf. Vous avez un petit ergot ici qui est à placer en face de celui-ci. Donc je vais placer ça sur la presse et je vais enfoncer le tout. Voilà pour installer le nouveau bearing. On enfonce avec un ancien. Donc bien sûr si vous n'en avez pas, il va falloir trouver une pièce cylindrique du même diamètre. Voilà, on enfonce le nouveau doucement. Alors on doit forcer sans pour autant que ce soit très très dur. Si vraiment c'est trop difficile, c'est qu'il y a un problème. Voilà, on l'enfonce de plus de la moitié. Et je vais vous montrer une petite astuce pour pas écraser l'ergot qui est neuf. On remonte un petit peu. Voilà, on libère un peu. On enlève la cale pour pouvoir voir. Donc je vais décaler très légèrement le bearing du dessus. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, pas non plus comme ça, mais très légèrement décalé. Vous voyez, pour pas que cet ancien bearing vienne s'enfoncer en même temps que le nouveau. Comme ça là, ça va s'arrêter vraiment pile poil sur l'arête du rotor. Je vais vous montrer une fois que ça sera enfoncé. Vous allez entendre peut-être un petit clic. C'est pas dit, mais on va peut-être l'entendre. Voilà. On va remonter l'ensemble. On va mettre une petite cale. Désolé, parfois je dois couper la vidéo d'une main, c'est pas évident. Voilà, on continue d'enfoncer. Donc j'avais bien décalé
le bearing du dessus, on enfonce jusqu'au bout. On entend tomber celui que j'avais enfoncé au préalable. Et voilà, on va jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça soit dur et qu'on ne puisse plus enfoncer. Maintenant, on remonte la presse. On enlève les cales. Donc, si on retire le vieux bearing qui est ici, on peut s'apercevoir que l'ergot est rentré dans son encoche et que, bon là vous avez un peu de matière, c'est simplement un peu de poussière du bearing. On peut s'apercevoir que il est rentré tout juste, vraiment, à ras du rotor. Voilà, ça c'est son emplacement idéal. Voilà, donc je vais vous montrer ensuite pour les petits bearings des stationnaires. Alors voilà pour le petit bearing, donc le palier d'excentrique. Palier neuf, référence, pièce d'origine Mazda. On retire la petite vis ici, avec un petit tournevis plat. Alors c'est vachement serré, il faudra la remettre par la suite avec du frein filet. Le palier qui est mort, celui-ci il est complètement bouffé. Vous voyez, il manque des morceaux, donc ça traîne après dans l'huile et ça fait encore plus de dégâts. Donc ça c'est la cause principale du moteur de Romain, donc la RX-8 grise qui est ici. C'est la cause principale de sa perte de compression. On avait un peu moins de 4 bars à l'arrière et complètement irrégulier dû au palier bouffé. Donc on va placer notre stationnaire avec le trou de lubrification ici en face pour pouvoir mettre notre bearing avec cette partie qui vient en face du trou de lubrification. Voilà. On place notre bearing à l'endroit si possible. Donc le petit ergot qui est ici vient se mettre côté volant moteur. Voilà, on se place complètement en face de la lubrification. Voilà, ça me paraît pas mal. Et toujours pareil, on va se servir d'un ancien bearing pour pouvoir l'enfoncer comme il faut. Voilà, ça passe avec ma cale. On va descendre. Voilà, on descend tranquillement jusqu'à venir au contact. Toujours pareil, on ne doit pas forcer, ça doit rentrer assez facilement. Voilà, on a fait tomber le bearing qui était à l'intérieur. Je vais vous montrer l'état. Voilà, on verra mieux comme ça. Donc c'est complètement arraché. Là, on est vraiment sur un bearing qui a souffert pendant des milliers de kilomètres. L'auto a 90 000 km, mais ça devrait pas être dans cet état. Donc problème de lubrification, on verra par la suite au niveau du thermal palette qu'on peut remplacer pour un bypass, pour avoir plus de lubrification, mais aussi une mauvaise huile, des vidanges trop espacées, mauvaise qualité. Tout ça, ça entraîne l'usure prématurée des bearings. Donc pour la suite, on prend un vieux bearing pour continuer d'enfoncer. Je vais vérifier le dessous avec la main. On va le faire dépasser très légèrement sur le dessous. Quoique là, avec un coup de bol, j'ai réussi à le mettre à ras. Je vais vous montrer. Voilà, je pensais l'avoir mis à ras, mais en fait, il dépasse un petit peu. Donc on le fait dépasser. Alors pourquoi je le fais dans ce sens? Parce que c'est plus facile de le centrer par le dessous. On est guidé par le stationnaire. Donc là, on dépasse un petit peu. Donc on va faire le même principe que tout à l'heure, avec un vieux bearing qu'on vient placer sur le dessus, mais qu'on décale légèrement. Voilà. Au lieu de le mettre vraiment centré, on va le décaler légèrement.
de manière à ce qu'on vienne s'arrêter vraiment pile poil sur le stationnaire, pour pas que le nouveau bearing dépasse et vienne faire des dommages par la suite. Voilà, donc on est venu se mettre vraiment à ras. Donc là, il y a des petites griffures, parce que je viens d'essayer le bearing dans l'arbre excentrique, autour de l'arbre excentrique, voir s'il y a le jeu correct. Voilà, on est bien à ras, on a l'ergot du bon côté, et on va avoir le trou de lubrification en face. Il n'y a plus qu'à remettre donc la petite vis ici. Et c'est prêt. Enfin, il faudra juste changer le joint spi ici, et mettre un petit peu de vaseline sur le bearing. Donc voilà pour le remplacement. J'espère que ça vous aidera si jamais vous le faites vous-même. Normalement, c'est assez simple quand on a l'habitude.